Salam alaikum Kemlin, bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui à l'attention de toute personne qui souffrirait de stress, d'anxiété ou d'émotions négatives face non seulement à cette épidémie de coronavirus qui se diffuse dans le monde entier, mais également à cette période de confinement qui est vouée à s'étaler dans le temps. Donc cette vidéo fait suite à deux précédentes vidéos que j'avais diffusées plutôt à l'attention du monde soignant, mais qui peut être utile à tout un chacun qui est à la recherche de vivre cette période plus sereinement, on va dire, et qui développait la parole de sagesse suivante: puis-je avoir la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc cette parole de sagesse plus celle que je vais vous donner dans un instant, pour moi, contiennent les clés finalement de la santé mentale si on arrive à les appliquer au quotidien, et les clés du bonheur. Mais alors pas un bonheur extérieur, un bonheur qui serait soumis aux aléas des choses positives qui peuvent nous arriver, mais plutôt une propension intérieure au bonheur, en fait, cette capacité de rester stable et serein quoi qu'il survienne, que ce soit du positif dans notre vie ou que ce soit du négatif. Donc la parole de sagesse que je vais développer aujourd'hui est la suivante: se préparer au pire, espérer le meilleur et prendre ce qui vient. Donc il faut savoir que les personnes qui souffrent de dépression ou d'anxiété, eh bien, vont avoir tendance à faire évidemment tout le contraire de ce que dit cette fameuse maxime, cette parole de sagesse. C'est-à-dire que les personnes à tendance anxieuses vont avoir tendance justement à vouloir éviter en permanence et à tout prix le pire, plutôt que de s'y préparer. Donc ça va se traduire par des formules ou des phrases du type « pourvu que ça n'arrive pas », pourvu que je ne tombe pas malade, pourvu que le confinement cesse bientôt, etc., etc. Donc en même temps, elles souhaitent éviter à tout prix que le pire se produise, et paradoxalement, elles s'attendent en permanence à ce que ce même pire se produise. Et cette attente se traduit par d'autres phrases du type « mais ça ne va jamais s'arrêter ». Donc en même temps, je souhaite éviter pourvu que ça termine, et en même temps, ça ne va jamais s'arrêter, en permanence. Donc évidemment, on comprend que ce raisonnement déjà est absurde parce qu'il n'est pas rationnel, il ne sert à rien, mais cette gestion mentale finalement de l'adversité est très très coûteuse sur le plan psychologique parce qu'elle va créer évidemment beaucoup d'émotions négatives, beaucoup d'anxiété, et j'aimerais bien tirer une petite sonnette d'alarme aujourd'hui. Attention aux paroles que vous véhiculez, parce que ce genre de paroles comme ça qui est diffusée va avoir un effet ravageur sur toutes les personnes les plus vulnérables en fait, et qui ont déjà un passif et qui souffrent déjà dans leur vie de stress et d'anxiété, voire de dépression. Donc on sait que l'anxiété, la dépression, ce raisonnement est très très contagieux. Donc faire attention. Et on peut dire que les personnes qui ont cette gestion mentale finalement de l'adversité, eh bien elles raisonnent un petit peu en pensée magique comme ça. C'est-à-dire il y a cette idée derrière qu'en se disant je ne veux pas que cela arrive, pourvu que ça n'arrive pas, eh bien en fait c'est comme si on allait empêcher le pire de se produire rien que par le raisonnement, par la pensée. Évidemment c'est tout à fait faux, ça ne marche pas, mais de fait cette façon de raisonner va nous empêcher concrètement d'entreprendre les choses que l'on peut entreprendre pour se préparer au pire, au cas où le pire surviendrait. Donc comment appliquer cette fameuse parole de sagesse? Alors, prenons-la en 3 temps: se préparer au pire. En quoi consiste se préparer au pire? Eh bien, cela consiste à envisager toutes les conséquences négatives, réellement, concrètement, plutôt que de vouloir les éviter. Par exemple, si je meurs demain, alors que devrais-je faire concrètement? Évidemment, ça va nous amener à des réflexions du type peut-être que je devrais dire aux gens réellement qui comptent pour moi combien je les aime. Peut-être que je devrais téléphoner à des proches ou à des personnes dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps. Écrire mes mémoires. Vivre les choses qui sont importantes pour moi là maintenant, plus intensément. Peut-être rédiger mon testament pour protéger les gens qui me sont chers. Voilà à quoi va amener une réflexion autour de se préparer au pire plutôt que de l'éviter. On peut décliner, chacun pourra décliner en fonction de son propre contexte et de sa personnalité.
Se préparer au pire consiste aussi à envisager que le confinement dure des mois et des mois. Si le confinement était voué à durer, plutôt que de vouloir qu'il cesse tout de suite, qu'est-ce qu'on fait ? La gestion, évidemment, ne sera pas la même que l'épreuve dure 1 mois ou que l'épreuve dure 7 mois. Si l'épreuve dure 1 mois, on peut encore garder le même type de fonctionnement et tolérer finalement les désagréments qui sont liés au confinement. Si ça dure 6 mois, évidemment, ces petits désagréments mis bout à bout vont devenir quasiment insupportables. Donc, se préparer au pire, envisager que ce confinement dure encore des mois, même si on peut ensuite espérer le meilleur et être agréablement surpris, se préparer au pire consiste à se dire, et si ça dure ? Comment je fais ? Comment je m'organise en fait ? Et ça, on peut le décliner de tas de façons dans son quotidien. Si on parvenait à cohabiter et qu'on a le luxe d'avoir plusieurs pièces et qu'on parvenait à cohabiter en famille dans une certaine forme de promiscuité difficile, on va s'organiser, peut-être faire des roulements pour qu'on puisse avoir un temps parfaitement seul pendant quelques heures dans une pièce durant la journée pour pouvoir prendre soin de soi. Si on avait arrêté toute activité physique, ça peut se comprendre sur 1 mois, là, sur des mois et des mois, évidemment, on va se reposer la question de comment on va rétablir une certaine forme d'activité physique. Si on s'était laissé aller aux vidéos, aux écrans, aux films, là, on va commencer à s'organiser pour pouvoir ne pas tomber complètement dépendant aux écrans et puis introduire d'autres activités qui font plus de sens pour nous. Si on avait tendance à gérer nos émotions bien légitimes dans cette période difficile où on est tous soumis au stress, en grignotant, en mangeant, si sur 1 mois, ce fonctionnement il reste tout à fait viable et il n'y a aucun mal à utiliser les aliments, par exemple, qui ont une vertu apaisante pour se rassurer, pour s'apaiser, on a conscience que sur 6 mois ou plus, on ne pourrait pas avoir cette gestion de la difficulté, compte tenu de toutes les mauvaises conséquences sur la santé. Donc on va devoir apprendre à gérer nos émotions autrement, se tourner vers les ressources multiples qui foisonnent à présent sur les réseaux sociaux. Les psychologues se mobilisent pour délivrer des outils en permanence. Voilà, on va devoir adopter une autre hygiène de vie. Se préparer au pire consiste aussi à se dire, et si la crise m'empêchait de voyager et de garder le train de vie qui était le mien jusqu'à présent ? Et plutôt que de vouloir l'éviter coûte que coûte en se disant j'espère que ça n'arrivera pas, préparons-nous à cette éventualité, bien au contraire, et demandons-nous comment on pourrait faire pour tenir si effectivement ces changements se profilaient, qu'on était touché de plein fouet par la crise économique et que nos vies ne pouvaient plus être les mêmes suite à cela. Posons-nous la question de comment trouver notre bonheur différemment, comment réinventer le sens que nous donnons aux choses, comment trouver une certaine forme d'épanouissement finalement dans la vie qui s'offrira à nous, revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus basiques. J'ai envie de dire qu'on doit maintenant apprendre, je pense que cette crise va nous enseigner cela, elle est déjà en train de nous l'apprendre, c'est qu'elle nous apprend à compter les uns sur les autres, et elle nous apprend qu'on doit apprendre à compter les uns sur les autres et s'engager dans des réseaux de solidarité parce qu'on est interdépendants, on va dépendre soi-même d'un autre et les autres dépendent de nous. Donc ça nous amène à réenvisager de loin tous nos modes de vie et plutôt que de prendre cela comme quelque chose de difficile qui nous tombe dessus, de se dire comment je peux finalement en tirer parti et trouver du sens et la satisfaction de la vie peut-être différemment. Voilà, avec se préparer au pire. J'espère que ces pistes vous donneront un petit peu des idées pour mieux vivre cette période. Évidemment, ensuite arrive espérer le meilleur. Une fois qu'on a envisagé le pire, plutôt que de vouloir l'éviter à tout prix, mais qu'il soit omniprésent dans notre tête, qu'on s'y est vraiment préparé, ne peut rester dans notre esprit que de la place pour l'optimisme, l'espoir. Tout peut basculer dans nos vies
pour le pire, mais également pour le meilleur. À tout moment, l'épidémie peut reculer, le confinement peut s'arrêter, mais j'ai envie de dire, même si ça ne se produit pas, parfois des bénéfices inattendus peuvent survenir de toute situation, la pire qu'elle soit. Donc gardez une petite fenêtre ouverte dans notre esprit pour cet inattendu positif qui peut survenir et que nous ne maîtrisons pas. On ne maîtrise pas le pire, on ne maîtrise pas le meilleur non plus. J'ai envie de dire, la vie n'est pas une voie toute tracée vers un but prédéfini, mais un mystère à redécouvrir, à découvrir en permanence. Donc soyons ouverts. Ça me renvoie aussi à une autre parole de sagesse ici au Maroc qui est dommage que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous et dommage que vous aimiez une chose alors que c'est mauvais pour vous. Donc c'est dans le même ordre d'idées. Parfois de la difficulté peut survenir des bénéfices inattendus. Donc voilà, une fois qu'on s'est préparé à l'éventualité du pire, ne peut rester dans notre esprit que de la place pour l'espérance et l'optimisme. Un vrai optimisme en fait, pas qui est de la pensée magique rassurante, de se dire non ça va aller, non ça va aller, non on s'est préparé au pire, un véritable optimisme, une véritable espérance. Évidemment, prendre ce qui vient est le plus facile, quoi qu'il advienne finalement, bien vous êtes prêt, que ce soit le pire ou que ce soit le meilleur, ce qui est toujours plus facile. Voilà aujourd'hui pour cette parole de sagesse. J'ai envie de vous dire, cette période finalement difficile que nous vivons tous, que nous traversons tous, eh bien nous pouvons la transformer, et c'est ce qui est en train de se produire, en une opportunité d'en apprendre plus sur nous, sur notre fonctionnement, et de développer les ressources finalement pour faire face à l'adversité, des ressources finalement qui nous seront utiles bien au-delà de cette période de confinement et d'épidémie, pour faire face à l'adversité dans nos vies personnelles, ou à l'adversité collective, à ces épreuves finalement qui nous tombent dessus. Voilà pour aujourd'hui. Salam alaikum, prenez bien soin de vous. La'ankom.